clapper, bordel de merde. Ouais. Voilà, on clappe. Oui, Émeric. 14 ans qu'on travaille ensemble. Déjà. Plus de 25 ans que je t'écoute. Et pourtant, c'est la première fois que je t'ai en interview. C'est très flippant même d'ailleurs, Oui, d'avoir cette position. J'ai pas ma place habituelle. Toi, t'as tenté un putsch. C'est vrai qu'on t'a mis sur la place tu pour inviter le Planète tu Rap. tu m'as récupéré le siège. Donc ouais, c'est très déstabilisant. On est là pour ça. Ma Planète Rap. Magnifique. Il y a Très bel ouvrage. Très bel ouvrage. Je vais pas dire le contraire. Que j'ai lu avec plaisir. Il y a quelques semaines, j'ai interviewé ici même Cut Killer et j'ai l'impression qu'en ce moment, on raconte des histoires par rapport à cet héritage hip-hop. Et là, en plus, pour les passionnés de radio, comme je le suis, c'est un plaisir à lire. Pourquoi maintenant ? Pourquoi tu as eu le sentiment maintenant, avec Vincent Brenner et votre session d'écriture dont on va parler, de raconter ton histoire maintenant ? Ça fait quand même un petit moment qu'on me demande de raconter surtout les histoires de Planète Rap. Souvent, on me demandait voilà, des galeries de portraits. Et moi, j'avais pas envie de faire juste une galerie de portraits en disant voilà, j'ai reçu telle personne, il y a eu ça, il s'est passé ça. Après, on passe à un autre artiste, etc., etc. Je voulais vraiment raconter plus une histoire qui est la mienne, avec évidemment Planète Rap qui est un peu au centre de tout, parce que je disais 25 ans de Planète Rap, donc 25 ans de ma vie, et c'est central. Mais je voulais pas faire une galerie de portraits. Et il se trouve que je pense qu'il fallait rencontrer les bonnes personnes, ce qui est arrivé il y a 1 an, parce que finalement ça fait 1 an qu'on a bossé avec Vincent Brunner, tu le disais, qui est le co-auteur sur ce projet. Il fallait rencontrer les bonnes personnes, donc les bonnes personnes, elles étaient chez Hors Collection, elles étaient chez Universal, parce que c'est aussi une coproduction avec Universal et Aline Marache qui m'a pris comme ça sous le bras. Il m'a dit viens, on y va, on va le faire ensemble. Et Isabelle Lerin chez Hors Collection qui dirige, j'allais dire ce label, mais en tout cas cette maison d'édition. Toutes les personnes que je croise ces dernières années me parlent de Validé, et c'est vrai que tu en parles au début du livre de Validé. Ouais. Et en fait, moi ce que je savais pas, c'est tout le lien que tu as sur des années avec Franck Gastambide. C'est pas juste sur Validé, ça commence à l'époque de Kaira Shopping, c'est très très vieux. Ça commence, c'est en effet le premier chapitre Validé du bouquin, parce que voilà, tu me demandais un petit peu aussi juste avant pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires, parce que honnêtement je pense que Validé a ouvert beaucoup de portes, pas seulement pour la télé, pas seulement pour des séries, pas seulement pour des documentaires, pour tout en fait. J'ai envie de dire qu'on est les dommages collatéraux de Validé, et tant mieux, parce que c'est vrai que Cut Killer raconte aussi son histoire, parce que Validé, on va pas revenir sur le succès de la série, mais c'est un gros carton qui a ouvert beaucoup de portes pour beaucoup de gens. On s'en rend peut-être pas compte, et j'espère qu'on s'en rendra compte par la suite et que l'histoire rendra raison à Franck. Et c'est vrai que Franck, je le connais depuis Kaira Shopping, depuis les petits modules qu'il y avait sur Canal, il me semble à l'époque, ou même d'ailleurs, je sais même pas si c'était pas mal, ouais. Si mais il me semble que c'était déjà avant sur internet, donc c'était balancé avant que ce soit diffusé sur Canal. Donc ouais, c'est mine de rien, ça commence à dater. Et tu lui as donné pas mal de petites anecdotes qui ont pu alimenter aussi la série. Et c'est vrai que voilà, en travaillant à Skyrock, on voit que tout ce qui se passe est vrai. Et t'as vraiment, on retrouve vraiment l'esprit de Planète Rap dans tous les épisodes où il y a Planète Rap dans Validé. Ouais, bien sûr. Après, évidemment, ça reste une série, donc c'est toujours un peu romancé. Il y a pas eu d'histoire comatique, mais il y a eu un vrai rappeur qui a débarqué, qui est Husky, que tu connais aussi, qui a débarqué un jour dans Planète Rap alors qu'il rappait à Porte d'Orléans en disant ouais, mais en 20 minutes je peux arriver, je peux débarquer. Voilà, donc oui, il y a beaucoup de choses vraies. Alors avant qu'on revienne sur le succès de Planète Rap, je t'ai préparé quelques petites archives. Faut qu'on parle de ton enfance. T'es un enfant banlieue, t'as grandi à Aubervilliers, tu le racontes dans le livre, et t'as un côté, ça je La Courneuve, ouais. Tu t'es fait virer de ton bahut parce que t'as sorti fuck you à un professeur. Est-ce que tu peux m'expliquer cette histoire que je ne connaissais absolument pas? C'est avec un prof d'anglais, ouais. C'est que j'étais pas très. En fait, il m'a mis dans un lycée à Aubervilliers. Ouais. Moi, je voulais un autre lycée plus proche de chez moi, mais il se trouve que il m'a pas envoyé à Aubervilliers. Mais j'étais à la Courneuve à l'époque. Et je sais pas, il y a eu un prof d'anglais. Les seuls trucs que je savais dire à peu près en anglais, à part hello, how are you, ou alors in the kitchen, etc. Enfin, tu vois, les basiques, c'était fuck you. Et c'est vrai que j'ai sorti ça un peu spontanément, chose que je regrette évidemment, puisqu'on n'insulte jamais un professeur. Mais ça, on le comprend avec l'âge. Et t'as grandi en écoutant les radios. T'as eu la chance de connaître ces fameuses radios libres, qui sont des radios cultes. Aujourd'hui, tu parles de Carbone 14. Ouais, bien sûr. Tu parles de la foi hallucinante. Cette archive, je sais pas si elle existe, où tu entends un couple faire l'amour en direct à la radio et tu te dis qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible. Toi, je crois que tu l'as même. Il y a eu un documentaire qui a été fait sur Carbone 14. Il me semble qu'il y a ou en tout cas il y a un peu cet extrait. Mais c'est vrai que c'est hallucinant en fait. T'as une espèce de totale liberté ou souvenir. En plus, moi je suis un gamin à l'époque. Tu vois, je suis vraiment un gamin. J'ai 10 ans, même pas. Donc j'écoute la radio et c'est vrai que t'entends plein de choses et puis c'est un moment de liberté pour moi la radio, parce que à l'époque là ça paraît simple. T'as le portable, t'as l'ordinateur, t'as la tablette, t'as ce que tu veux à la maison. Mais à l'époque t'as un poste téléviseur dans le salon. Encore, il y a même pas moi j'avais pas de magnétoscope, donc je pouvais même pas enregistrer d'autres trucs. Quand il est squatté par les parents, le seul moment de liberté c'est d'aller écouter la radio. Et sur la radio. Et voilà. Et puis les souvenirs que j'en ai, il se passe des choses absolument dingues. Voltage FM.
Radio Anguin, ça me fait beaucoup rire parce que Radio Anguin, c'est une radio associative. Il faut expliquer aux auditeurs que sur les radios associatives, t'as pas le droit de faire d'opérations commerciales, comme on en fait sur une radio comme Skyrock. Et toi, t'arrives à Radio Anguin et il y a ce côté très Skyrock où tu te dis, allez, pour faire vivre un petit peu l'émission, pour avoir des auditeurs, je vais aller à McDo. Bah ouais. Raconte ce que tu fais. Mais parce que en fait, Radio Anguin, voilà, j'ai beaucoup de respect parce que c'est là où j'ai fait mes classes. Mais je faisais une émission de dédicace le dimanche après-midi, mais j'avais qu'un seul mec qui m'appelait tous les dimanches, quoi. Et je me suis dit merde, comment est-ce que je peux, au moins, on peut être 2 ou 3, quoi. Donc peut-être qu'en faisant un jeu, je vais ramener plus de monde. Et c'est vrai qu'il y avait un McDo à Anguin et j'avais été voir le gérant du McDo en disant, ouais, j'ai une petite émission sur Radio Anguin, est-ce que je peux avoir des bons, genre des repas, machin. Le mec était très sympa, il m'avait filé une dizaine de bons, je sais plus exactement, en tout cas il m'avait filé des bons. Mais sur les radios associatives, c'est vrai que la pub est interdite ou très peu. Je crois que t'as très peu de temps d'antenne pour la pub puisque c'est des subventions publiques. Et la directrice de Radio Anguin, elle avait pas tellement aimé que je fasse gagner du McDo sur son antenne, ce que je peux comprendre aussi. Tu t'es fait virer. J'en ai bien peur. Et alors, ce qui est intéressant pour tous les auditeurs et les fans de radio, c'est la façon dont tu décris Skyrock, la passion que tu as déjà pour la radio avant d'y être. C'est-à-dire que ça va jusque même au bruit du glissement de la porte, d'une porte où tu te dis, ça y est, j'y suis maintenant que je suis entré dans cette radio. Et j'entends ce fameux grincement. Tiens. C'est celui-là ? Voilà. Non. C'est pas celui-là, mais c'est grince plus, mais du genre. Et ça faisait un peu genre comme ça, tu vois, c'est Et ça te fait rire parce que ça y est, tu passes de l'autre côté. Et j'y suis, quoi. Et je me dis, ah putain, elle est là, cette porte, quoi. Voilà, mais encore une fois, je pense que c'est aussi lié vachement à ton imaginaire. Voilà, la radio, pour moi, a vraiment fait énormément travailler mon imaginaire, je te dis, jusqu'au grincement de porte. Dans le livre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté passionné, et puis t'as un côté aussi un peu branleur. Tu veux éviter l'armée. Totalement branleur. Totalement branleur. Tu veux pas aller à l'armée, et tu inventes une histoire de fou. Ouais, j'ai eu une belle réforme parce que j'ai dit que j'étais un drogué, que je me défonçais à l'héroïne, machin, etc. Je demande même, parce que j'avais eu une prise de sang à faire à l'infirmière, de me saccager les veines. Chose que j'oublie, par contre, elle me saccage juste un côté du bras, mais pas l'autre. Alors que normalement, quand tu tournes à l'héroïne, et malheureusement, j'ai envie de te dire, t'es saccagé un peu de partout, sur tous les bras. Donc voilà, je me ramène juste avec un bras où il y a des bleus, mais pas sur l'autre. Donc je fais pas encore les choses très bien, quoi, si tu veux. C'est le début des grands mensonges. On a 8 archives à te montrer pour illustrer l'interview. Vas-y. La première, elle est sur l'iPad, tu peux la regarder, Fredo. Et ça, c'est grâce à Faboulous qu'on embrasse sur l'éditeur de Planète Rap qui t'a retrouvé cette archive dont tu parles. Laisse-moi deviner. Évidemment. Donc alors attends, c'est laquelle? La première, j'appuie sur la première. Hélène et les garçons, bien sûr. Avec la veste de mon daron. Putain. Comment c'est salopard de Faboulous qui a retrouvé ça, ouais. Et quand t'as bossé avec Super Nana, animatrice légendaire de l'époque de Skyrock, elle t'appelait d'ailleurs Madame Hélène. Par rapport à ça. Ouais, bah oui, c'est ça, parce que tout le monde avait appris, si tu veux, parce qu'à l'époque, Hélène et les garçons, c'est quand même le truc énorme, hein. Voilà, ça passe, je sais plus, en fin d'après-midi, enfin, c'est des scores d'audience de fou. En fait, c'était à côté de chez moi, où ils tournaient. Et il se trouve qu'ils étaient très à la bourre, je pense, hein. Parce que je me souviens de passer avec un pote devant les studios d'AB Productions à la Plaine Saint-Denis, et il y avait marqué casting, je suis vas-y, viens, on y va. On rentre dans le truc. T'avais une queue, mais en même temps assez rapide, où ils nous passent, c'était à la chaîne, quoi. Je me souviens, la directrice de casting fait, bon, vous deux, ok, demain, rendez-vous 14h pour le tournage. Tu sentais vraiment qu'il y avait un peu un vent de panique et une pression, où ils devaient trouver absolument des figurants, et figurants, c'était des gens dans la cafétéria et rien foutre, quoi. Ils te filaient, par contre, je me souviens très bien qu'ils te filaient une espèce de jus d'orange, et ils disaient surtout, vous ne buvez pas ça. Vous buvez surtout pas ça, quoi. Tout le monde nous demande d'où vient le format rap, au moment où Skyrock est passé premier sur le rap, et tu le racontes très bien dans le livre. Il y a Tabata Cash qui est hyper important. Il y a Jacques Toubon aussi, qui est un homme politique qui fait passer cette loi où les radios sont obligées de passer 40% de quotas français, donc de musique française. Et 25% de nouveaux talents à l'époque. Nouveaux talents, ça c'est important. Et Tabata Cash, elle arrive avec toute une culture hip-hop américaine, pour le coup. Ça, elle, c'est que de la West Coast. Ouais, c'est que de la West Coast. C'est ce qu'a dit à Laurent Bounot, qui est le directeur général des programmes et de la programmation. Oui. Et elle dit, moi, ok, mais moi, je mets que de la West Coast, quoi. Je mets du Ice-T, du Snoop Dogg, de NWA. Enfin voilà, elle est vraiment, c'est que de la West Coast qu'elle écoute, quoi. Et tu réalises dans un premier temps avec elle avant d'animer. Et ce qui est intéressant, ton histoire avec Laurent est dingue parce que quand t'arrives à la radio, tu prends l'antenne un peu de manière sauvage dans la nuit sans le prévenir et il voulait limite te virer, quoi. Ouais. En plus, tu connais un peu. Derrière, tu connais un peu le personnage. Il a pas eu. Je me souviens d'une engueulade, surtout lui qui hurlait, assez mémorable où, grosso modo, mais tu es fou, toi, pourquoi tu parles la nuit? Il découvrait ou quelqu'un lui avait dit, je sais pas, j'ai pas eu le fin mot de cette histoire. Quand tu prends l'antenne la nuit, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est parce que tu t'es persuadé que tu vas être bon, tu veux prouver un truc, ou c'est l'audace? Qu'est-ce qui se passe pour prendre l'antenne illégalement? J'ai 19 ans. Quand j'arrive à Skyrock, à ce moment-là, j'ai 19-20 ans. Donc 20 ans, tu tentes des conneries, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un micro qui est ouvert, t'as l'impression que t'es tout seul, t'es en plein cœur du Forum des Halles. À l'époque, faut aussi situer, la radio est pas ici. On est au Forum des Halles, c'est une boutique, quoi. Le Forum des Halles, c'est un tout petit endroit avec un long couloir où t'as 2 studios, je crois, il me semble, qui sont d'affilée. Ou même un studio principal, et en face, tu dois avoir des studios de prod. Enfin, voilà, c'est un long couloir. Quand tout le monde est parti, que tu te retrouves tout seul,
je sais pas, tu dis quelle est la connerie que je pourrais faire. Tu changes un ou deux disques de la prog, ce qui n'est pas bien, hein. Mais tu rajoutes des disques que t'aimes un peu, tu vois. Tu te dis putain, en pleine nuit, personne va entendre. Ouais. Donc tu fais un peu ça vers 3-4 heures du mat. Exactement. Puis à un moment, une fois que t'as fait le tour, tu dis oh putain, il y a un micro. Est-ce que je pourrais pas dire au moins l'heure, quoi, le top horaire. Bah tu tentes ça une fois, deux fois, trois fois, ça marche, et après un moment ça marche plus. Tu te fais avoir. Au final, l'histoire s'est bien déroulée puisque tu es resté sur Skyrock, tu as pu être animateur, tu as fait un aller-retour à Orléans à un moment donné. Et on est 2 ans avant le début de Planète Rap, c'est la 2e archive. Tabata Cash et toi, vous animez une émission. D-Fool, la compagnie du Doc sur Fun Radio, anime une émission concurrente. Putain. Putain, cette voix. T'as la voix en accéléré en plus. Il paraît que vous avez lancé un appel, vous n'arrivez pas à nous joindre. Ah bah ouais, on n'arrive pas. Ça y est maintenant. Bon bah super. Tabata, tiens, je te présente Doc D-Fool. Ouais. C'est des amis dont tu parlais. Oui. Et alors, pourquoi Tabata Cash. Et merci avec votre cerveau. Pardon, je n'ai pas C'est complètement bête. Non, pas du tout. Je vous demande de réfléchir avec un cerveau, ingénieur. réfléchi avec ton cul, toi. Ça y est, c'était parti, c'est tout. La guerre, elle est inouïe à cette époque. Contre Skyrock, D-Fool à l'époque. Putain, cette voix surtout, mais c'est un truc de fou, quoi. On est en 94. On a des petites voix. Et ce qu'on apprend dans le On n'a livre, pas mué, quoi. ce qu'on apprend dans le livre, c'est que la guerre, elle est super loin. C'est-à-dire que même vous vous retrouvez dans une émission télé, ça de part Chavannes. en baston parce que Tabata Cash c'était une sanguine. Ouais, et c'est Loulou, comme ça, lui, qui faisait partie de l'équipe de D-Fool, qui s'en prend une, par Tabata, ouais. Ça va loin, ouais. Bah, c'est la bêtise, c'est tout ce que tu veux, quoi. Au moment, c'est, je sais pas, ouais, tu défends un maillot et tu penses même plus être raisonnable, quoi. C'est vrai que c'était une émission de Chavannes et il y avait un truc sur les radios libres où il y avait en effet l'équipe de D-Fool qui était invité pour Love in Fun, et Tabata Cash qui était aussi invitée, elle, sur le plateau. Et après, derrière, ça part dans tous les sens, quoi. La compétition faisait rage, ça se sentait ici quand tu venais travailler à Skyrock. Il y avait vraiment une envie d'aller bouffer Fun Radio parce que vous avez 2 formats similaires. Non, mais à l'époque, surtout Fun Radio, il faut expliquer, est très très haut. Ouais. Fun Radio doit faire le double d'audience de Skyrock, je pense, à l'époque. C'est vraiment le gros carton de Love in Fun, machin. Et puis, je sais pas, je te dis, t'as la vingtaine, donc t'es sacrément couillon parfois, donc tu te dis que, je sais même plus ce que tu te dis, si tu veux, t'es con, quoi. Ouais. Donc à un moment, tu croises les mecs, tu dis je vais leur péter la gueule, en fait. Tabata, en plus, elle était pas la dernière pour partir, elle aimait bien les embrouilles, elle aimait bien s'embrouiller avec tout le monde. Il y avait Martial qui était là, qui était plus ou moins son garde du corps et tout à l'époque, donc tu croises les mecs dans le couloir, t'y vas, quoi. Tu te poses même pas la question. Alors là, on parle du moment où Fun Radio était très très fort. 2 ans après, changement d'ambiance, D-Fool rejoint Skyrock. Skyrock affirme son statut rap petit à petit, hein, ça n'a pas été d'un coup, parce que toi, quand tu commences Planète Rap, t'étais limite en compétition avec une émission dance qui marchait moins bien. Exactement, Planète Rap d'abord arrive le dimanche. Ouais. Arrive le dimanche, et c'est vrai que sur le créneau de Planète Rap, t'as une émission qui s'appelle Les Numéros 1 Dance, qui est faite par DJ Bertrand. Et pendant 2-3 mois, ça va être le dimanche Planète Rap jusqu'en effet en novembre 96. Et il y a un truc que tu dis dans le livre qui est un passage intéressant. Skyrock s'affirme rap, mais en revanche, c'est pas pour autant qu'on gagne plus d'argent à Skyrock, parce que t'as beaucoup d'annonceurs qui n'y croient pas, et parce que c'est, tu le dis, musique de noir et d'arabe. C'est vrai, mais on est au milieu des années 90, souvent on met sur un piédestal les années 90, les années 80, c'est formidable cette époque. Oui, il y avait des choses formidables, bien sûr. De toute façon, dans chaque décennie, il y a des choses formidables, mais ouais, t'as une espèce de truc un peu latent. Quand le rap arrive, même à la fin des années 80, au début des années 90, t'as aussi des mouvements de colère dans des villes comme Vaux-en-Velin, etc., où t'as des banlieues qui s'enflamment, etc., parce que à un moment, ce qu'on a oublié dans les années 80, c'est que les flics, on le voit maintenant, mais ils avaient encore 2 fois plus la gâchette facile, et surtout quand t'avais une gueule d'arabe ou de noir, quoi. Donc ça tirait, mais vraiment. Il y a eu beaucoup de morts dans ces années-là, quand même. Faut quand même pas oublier l'histoire. T'as l'affaire Malik Oussekine aussi en 86. Enfin, t'as tout ça, et ce qui fait que dans la société, donc au milieu des années 90, c'est encore vachement imprégné de tout ça, et que quand on démarre sur ce format, t'entends, c'est le format des Noirs et des Arabes. T'as une radio qui est Énergie en face, pour ne pas la citer, qui demande à ses commerciaux de dire aux annonceurs, surtout qu'ils investissent pas sur Skyrock, parce que c'est la radio des Noirs et des Arabes, c'est les mêmes qui viennent piquer dans les magasins. Non mais vraiment, t'as ce climat-là qui existe, ouais. Qui est une réalité. Et Planète Rap commence à s'affirmer avec ce format où tu as des invités, où tu as des interviews. J'ai gardé un extrait que j'aime beaucoup parce qu'il y a un chapitre qui lui est consacré, et c'est le 3e slide que tu peux regarder. Alors attends. Oui. Vous l'avez entendu, elle est là. De toute façon, t'as vu la voix, c'était un peu DG, il y a un peu plus de rhum là. C'est impossible d'en placer une. On n'y était pas encore, mais il y avait un peu. Je me suis levée ce matin, je me suis dit merde, il reste plus que 2 jours, quoi.
ça va vite, hein, elle est passée vite la semaine. Ouais, je suis dégoûtée un peu. Avant-dernière soirée avec Diams, beaucoup de réactions, une fois de plus, allez-y, un 41. Ouais, franchement, hier, on m'a ressorti tous les messages, je les ai lus dans le taxi en rentrant chez moi, et je voulais remercier tout le monde une fois de plus. J'ai lu des trucs trop beaux, parce que des fois, on est en train de parler, ça défile, et puis voilà. Eh bah, continue à faire défiler les messages, allez-y sur skyrock.com aussi. Diams avec nous pour la sortie de Ma vie, mon live, ça approche. Tu t'as été proche de Diams, t'as fait un Ouais. elle t'en parles avec ta prod Watch Us, etc. Et même la façon dont tu la regardes là, c'est hyper attendrissant. Bah, je sais pas, Diams, ça a toujours été quelque chose de vraiment de touchant. C'est une nana qui m'a toujours touché, de par ses écrits. Après, je l'ai connue aussi, tu vois, humainement parlant. On a passé vraiment des super moments en studio. Moi, j'ai vécu un truc de fou en studio avec elle. C'était en plus le moment de Dans ma bulle, qui a été son plus gros album. Donc, j'ai passé plusieurs mois avant la sortie. J'ai vu son processus de création. Et ouais, non, c'est quelqu'un qui m'a toujours énormément touché, quoi. Toujours, même, tu vois, quand je le vois encore aujourd'hui. C'est marrant parce qu'en plus, je voyais, c'est marrant parce que souvent on dit Planète Rap, il y avait beaucoup de monde, mais là, le studio était assez vide. Ouais, J'ai l'impression que c'était Covid. Alors qu'on est en 2004. Non, mais c'est vrai que c'est assez étrange. J'ai pas revu ces images depuis un petit moment. Et c'est la période où en fait les artistes veulent absolument avoir un single qui passe sur Skyrock. C'est vraiment dans la tête de tout le monde. Faut se resituer en 2004. Et l'objectif pour la plupart des rappeurs, c'est de passer sur Skyrock. Bah oui, parce que t'as pas aussi. Alors ça commence à arriver, évidemment. T'as Internet, mais t'as pas toutes ces plateformes, t'as pas tout ça encore à l'époque. Et que Skyrock, pendant un bon moment, a eu le monopole, oui, du rap et du rap français pendant plusieurs années. Et c'est vrai que c'est un passage important de passer à cette époque-là sur Skyrock, quoi. On passe au prochain slide. On est toujours en 2004. Vas-y. Et tu reçois ce monsieur. Ah, laisse-moi deviner. Mon meilleur ami de Miami. Donc DVD, les toutes premières images d'ailleurs sur le site, qu'on n'a pas réussi avec le DVD hier, on a des points dessus. Uncut.fr, on rappelle également la marque de fringues pour trouver des t-shirts, pour voir les t-shirts qu'on file si vous passez à l'antenne. Les t-shirts, allez faire un tour sur Uncut. Mais c'est pour Panthéon, ça, non? Donc Ouais. on a fait petit, c'était mardi. 2004, ouais. À peu près. Je disais, par rapport à l'histoire, il y aura probablement plus de nouvel album de Legali. On fera ça avant 21h, on vous a 0,86. Il y a un truc qui est. C'est fou parce que ça, je me souviens même plus de ces images-là d'ailleurs. Ah, Et ouais, parce que je me souviens surtout des images sur Westside ouais. qu'on a vu pas mal. Oui. Si tu veux, au bout d'un moment, je lui dis ouais, pour le bureau des plaintes, c'est en face. Ouais. Mais c'est vrai que ces images-là, donc je pense que ouais, c'est avant. Mais c'est quoi? C'est pour Panthéon celui-ci, non? C'est pour le projet. C'est pour Panthéon ou c'est pour une de ces mixtapes qui était sortie? En 2004, je pense que c'est Panthéon. C'est Panthéon, hein? Ça doit être Panthéon, je pense. Et alors, il y a un truc qui est intéressant dans le livre, c'est que bon bah voilà, la relation Skyrock-Booba, on en parle souvent, la relation Fred-Booba, on en parle souvent. Et là, t'en parles de manière transparente et on sent qu'à un moment donné, t'as été affecté aussi. Tu vois, ça t'a rendu. Bah bien sûr que ça fait jamais du bien de, si tu veux, d'entendre des saloperies sur toi, quoi. Ouais. Le Surtout morceau destiné que tu passes toutes les demi-heures dans la nocturne la première fois, Bah et ouais. Booba, il est en train de l'écouter sur le périphérique, ouais. C'est exceptionnel comme histoire. Ouais, bien sûr, c'est ce morceau destiné, il arrive par Clément d'Animal Son ici. Clément avait une copine qui bossait dans les étages qui s'appelle Alison. Et il y avait une amie qui me dit un jour ouais, il y a un mec qui s'appelle Clément, Animal Son, ils étaient deux il y avait Marc, je crois, il me semble, d'Animal Son et Clément. Et Clément dit ouais, bah il a bossé là sur le morceau inédit qui va être injecté à l'album Temps mort, il aimerait le faire écouter, machin. Et Clément ouais, il débarque ici et c'est vrai que c'était un vendredi soir, on l'écoute et moi je deviens fou à l'écoute de Destinée. Je trouve que le morceau est incroyable et encore aujourd'hui, je trouve que c'est un morceau qui a pas vieilli. D'ailleurs, on l'a vu quand il a fait le Stade de France. C'est fou, c'est des morceaux qui restent, c'est des morceaux qui traversent ces époques. Et c'est vrai que j'ai un souvenir de le diffuser en effet toutes les 30 minutes dans la nocturne, quoi. Et Clément me rapporte après, il me dit ouais, bah tu sais qu'on écoutait, on s'appelait avec Booba, machin, etc. Lui était sur le périph', machin, il tournait pour écouter le son, quoi. On comprend qu'il a voulu raconter son récit, tu racontes également le tien de manière transparente. Ouais, parce que après, le seul problème, si tu veux, mais c'est aussi le problème des stars, j'ai envie de te dire, c'est que parfois ils refont un peu trop l'histoire. Moi je donne ma version, après les gens ils choisiront pas parce que tu auras toujours des fanatiques qui diront c'est Booba qui a raison, l'autre il dit n'importe quoi, il connaît rien au son de toute façon, donc il connaît absolument rien. Mais bon, ça fait du bien aussi de temps en temps de rappeler les choses, parce que parfois je peux avoir des pertes de mémoire, mais sur cette époque-là je m'en souviens très très bien. Je me souviens très très bien de ce qui se passait. Alors durant ce feuilleton, quand il y a un an, il y a eu possibilité de Planète Rap, t'y as cru ou pas? Ou c'était impossible d'après toi? Quand on a commencé à évoquer l'idée d'un moi j'y ai cru. Ouais. J'ai cru, mais après, si tu veux, ouais, je l'ai pas raconté ça dans le bouquin, mais si tu veux l'histoire, bon, on peut la raconter maintenant. C'est qu'il voulait que l'émission soit faite sur BFM.
D'accord. Non mais D'accord. c'est une, Ouais, d'accord. c'est une réalité. Ouais. Que l'émission soit indirecte et a priori, enfin de leur côté, ça avait été dealé avec Fogiel, qui est le patron de BFM. TV, ouais. Donc ça devait être une espèce de planète rap un peu spécial lunaire d'ailleurs sur BFM TV. Non mais c'est, enfin bon, le truc paraissait un peu irréel si tu veux. Une heure parce qu'ils voulaient du direct. Ok. Une heure de direct. Ok, pourquoi pas, sauf qu'ici à un moment on se dit on va pas aller non plus à BFM, tu vois. Il y a un moment, il y a un studio ici, Planète Rap, à la limite on le fait ici en direct, etc. machin. Ou alors conditions directes, je sais plus après, parce que ça, ouais, il y a eu un moment, c'était plus du direct, mais c'était conditions directes. Mais par contre, on lui disait, parce qu'il avait peur, si tu veux, qu'on coupe, alors que nous, les Planètes Rap, même quand on les enregistre, on ne coupe rien, Direct, ouais, ou pratiquement rien. Il peut arriver qu'on coupe s'il y a un mec, si c'est de la part, en plus si c'est de la part de l'artiste qui demande à couper, mais nous de notre part, on coupe rien, si tu veux. Donc on fait vraiment conditions directes. Et on lui avait même dit, mais tu peux venir avec des caméras, comme ça tu peux aussi filmer. Si jamais tu vois un truc qui est coupé, tu mettras ta version aussi, puisque tu l'auras filmé. Et je sais pas, il a refusé. Tu sais, j'y ai cru un moment, mais après très vite je me suis dit aussi en fait il fait du bluff. Il fait du bluff pour une fois de plus qu'on ait le mauvais rôle. Pour dire bah voilà, ils ont refusé mes conditions si tu veux. Alors que honnêtement les conditions, et c'était très clair, c'était que ça se passe ici. Alors oui en effet, peut-être pas en direct, mais tu pouvais filmer. Ce qui fait que si à un moment il y avait quoi que ce soit, tu avais tes images de ton côté et tu aurais pu balancer ce que tu voulais de ton côté. Ok, écoute, ça se fait pas hein. C'est pas grave. Je m'en remets, hein, je m'en suis remis immédiatement, rassure-toi. Dans le livre, on réalise à quel point c'est compliqué d'avoir des rapports amicaux avec les rappeurs que tu reçois. C'est compliqué, c'est complexe comme relation parce que s'il y a la playlist qui rentre en compte, enfin tu vois, il y a l'évolution artistique et le succès, enfin tout ça c'est difficile à conjuguer. Mais ça après, je pense que c'est un truc qu'on a tous ici, que tu connais aussi. Voilà, on a des affinités avec certains artistes, ça c'est clair. Mais être ami, enfin quand tu parles d'amitié, je sais pas, c'est un truc proche, c'est un truc où voilà, quand t'as besoin, quand t'es dans la merde, t'appelles ton ami, machin, etc. Je pense que c'est compliqué si tu veux quand t'es diffuseur d'avoir des amis en effet dans ce milieu, surtout quand ils sont artistes. Si la 5e archive, et alors remontée, c'est en 2002. Vas-y, montre-moi un peu cette histoire. Oh là là. Eh oui. Parce qu'on vient de loin. Exactement. Putain, c'est que c'est des images que j'ai pas revues depuis je sais pas comment. Je sais même pas si je les ai vues ces images. Mais c'était quoi en plus? C'était une seule caméra qui était fixe, non? C'était quoi? J'ai comparé instinctivement et je me suis dit, ça a juste plus d'un million de morts. Ouais, c'est ça. Personne n'a rien fait, on en a parlé bien sûr. Mais de très loin. Les nouvelles, mais de très loin et surtout on n'agit pas trop. On a choisi cet extrait avec Stéphane Vix avec qui on a préparé l'interview parce que il parle du génocide de Rwanda, on parle des attentats du 11 septembre et c'est pour aborder la dimension sociale également de Planète Rap et même la dimension politique qui est forte et qui est importante en fait dans l'émission aussi. Mais Planète Rap, de toute façon, t'es sur une semaine. Donc à un moment, t'es aussi obligé de parler de ce qui se passe autour de toi, quoi. Ouais. C'est très bien de parler des albums, etc. Mais tu peux pas rester indifférent et puis surtout quand tu reçois un mec comme Corneille. Ouais. Corneille à l'époque, il porte tout le drame du Rwanda, tout ce qu'il a pu vivre, la façon dont il a fui le Rwanda, la façon dont il a vu toute sa famille être les conditions sordides, être je sais pas si c'est égorgé ou la tête tranchée, enfin des trucs juste ignobles. Et l'histoire est longue parfois. Il faut du temps, mais à un moment la vérité éclatera. Alors sur le Rwanda, elle commence un peu à éclater. Tout n'est pas encore super clair non plus. Je pense que la France a aussi et ferait bien un moment de peut-être, alors je ne sais pas si c'est des excuses ou en tout cas revenir sur ce passé plus que trouble et quel rôle a eu la France voilà au moment du Rwanda. Donc bien sûr on évoque tout ça, c'est une évidence. Et tu fais un parallèle très intéressant entre Planète Rap et une émission télévisée qui s'appelle Droit de réponse. Oui bon ça après bon. Non mais c'est pour dire que ce vent de liberté qu'on ressent dans Planète Rap et qui est inédit en 2022 et qui a même pu porter préjudice quand Planète Rap est passé en télé à l'époque où on te demandait attention, on voit trop de clopes à l'antenne, on voit trop de cigarettes, des cigarettes rigolotes et compagnie. Du CBD. Du CBD. Déjà à l'époque on testait avant que ce soit mis en vente vraiment, donc on testait le CBD déjà depuis très longtemps. Hein. Est-ce que c'est pas un petit miracle de pouvoir encore jouir de cette liberté 25 ans? C'est un miracle. Ouais. De toute façon chaque jour qui passe est un miracle, même pour moi, d'être là encore aujourd'hui, de vivre de ma passion, de pas avoir vu le temps passer, de pas être lassé, de pas être dans une aigreur, de pas être dans plein de trucs. Et ouais, c'est une chance inouïe quoi. On regarde le prochain slide. Allons-y. C'est le 6e. Donc alors attends, pas que je me plante. Oh 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 oh. C'est comme ça j'arrive, le crew de bosseur. Tu veux test 95 et le coup de 3 semaines. Et mec t'es fou quoi, c'est comme ça que ça se passe. Alpha One, Funky Flav, Nekfeu. Le mec est foncé on dirait. T'inquiète pas, j'arrive avec la dalle d'un tiré. C'est marrant parce que c'est vraiment des images en plus que j'ai pas revues depuis super longtemps celle-ci. Avec les trucs DJ derrière et tout installé. Alors autant on sent que parfois tu peux être un peu mélancolique par rapport à Diams, même Booba, autant sur Nekfeu t'es énervé. Ouais, je suis en colère parce que
c'est ce que je raconte dans le bouquin. C'est vraiment le truc pédophile FM. Ça passe pas. Cette espèce de punchline, de lyrics qui sort, Skyrock pédophile FM. Moi, si tu veux, j'en ai ras le cul, si tu veux, qu'à un moment, on vienne me demander sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai, vous êtes une radio de pédophiles. Et lui a accentué ça aussi. Tu vois, il a accentué cette ignominie d'oser, si tu veux, penser un seul instant déjà que notre patron est pédophile, et de le promouvoir comme ça a pu être le cas par des gens d'extrême droite, parce que évidemment ce truc vient de l'extrême droite. De toute façon, tous les trucs les plus dégueulasses, la plupart du temps, ça vient de l'extrême droite, qui existe en France. Hein. On a beau l'appeler maintenant la droite conservatrice, on a beau l'appeler la droite ou l'ultra droite ou je ne sais quoi, voilà, machin, etc. Non, c'est l'extrême droite. L'extrême droite existe toujours en France, encore aujourd'hui en 2022, hein, et malheureusement certainement encore en 2023. Voilà, que lui, si tu veux, récupère ça, et quelque part, c'est un peu cette porosité qu'il peut y avoir parfois avec des gens que je considère plutôt de gauche, peut-être que je me trompe, hein, en tout cas a priori de sa sensibilité. En tout cas, c'est quelqu'un que je sens sensible aussi sur les sujets, sur le monde, sur plein de choses. Mais qui puisse balancer ça, non, ça passe pas. Non, ça passe pas parce que c'est dégueulasse, vraiment c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui bossent à Skyrock acceptent qu'il y ait un patron pédophile et qu'on soit complice de ça? Ouais, je suis plus qu'énervé en fait, je suis atterré en fait, je suis atterré par ces mensonges, c'est de la pure démagogie, c'est du mensonge à l'état brut. Mais c'est des choses qui restent, c'est des choses où moi je régulièrement, quand j'ouvre mon Twitter, pédophile, et toi ton patron est pédophile, et après c'est Laurent qui est pédophile, enfin, on est tous, tu vois, dans une espèce de truc, et puis donc voilà, et lui contribue à ça, pas que lui, hein, il y en a eu d'autres avant lui, hein, mais lui contribue à ça, d'autant plus que c'est quelqu'un qui a quand même une large audience. Ouais, je trouve ça vraiment... Je vais pas aller trop loin parce que non, mais voilà, voilà, tu vois, je vais pas aller trop loin parce que je veux pas non plus. On va te redonner le sourire avec le 7e. Ouais, merci. Mais après, c'est quelqu'un d'autant plus qui me fait chier parce que qui m'a donné et qui me donne du sourire généralement avec ses morceaux, parce que c'est évidemment un très bon kicker. Artistiquement, c'est un super mec. Artistiquement, enfin voilà, tu vois, faut aussi, c'est ça qui est un peu, c'est un truc un peu, j'arrive pas à le détester totalement, quoi. C'est ça à moitié. Bon, le prochain, tu l'adores. On l'aime tous. Allez. Ah, le J. Ah, c'est 2014 là. 24 février dans les bacs. Yeah. Ok. Ok. Ne fais plus de coups que tu te fais péter. Même routine hiver comme été. Que je pense, je fais comme répéter. Rien à regretter, malgré mon peur, j'oublierai jamais qui j'étais. Qui je suis, mon anif qui me l'a fêté. CD 3 vents comme un CD. Dur pour faire sortir un CD. Avec peu, on peut faire beaucoup. Crois ce que t'es, pas le temps, tu sais. T'as mal, serre sur un point, et là, c'est 2014, hein. En 2014, et quand on voit que le gars remplit l'Orange Vélodrome cette année, au début du livre, tu dis, je pensais pas voir de mon vivant l'émergence du rap telle qu'elle est en train de la vivre actuellement. Parce qu'on est au-delà de l'âge d'or à la fin des années 90. On est sur une surpuissance. Non, mais là, attends, t'as des stades, jamais été autant dans des stades, jamais été autant à Bercy. Non, mais attends. Il y a Urban Peace pour rassembler tous ces artistes. Voilà. Même leur propre stade. Là, c'est des mecs qui enquillent des. Et encore, il a fait un stade, mais je pense qu'ils pourront remplir un deuxième facilement, Jules, si tu veux. Donc, non, et puis, tu vois, Jules, c'est ça aussi. Moi, ça m'a fait rire parce que plein de gens aussi parlent l'autotune de Jules, mais là, tu le vois sur les freestyles. Moi, c'est ça que j'adore quand il vient dans les planètes rap. C'est la façon dont il kick, ce mec. Et il y a un côté, et je te jure, il me rappelle vraiment le Luciano. En tout cas, cette génération marseillaise de la Funky Family, où il y avait un gros appétit pour le freestyle, machin et tout, qu'on voit d'ailleurs un petit peu moins, mais ça, je le comprends parce que aujourd'hui, les générations sont encore sur un nouveau truc. Et là, ils travaillent beaucoup, en effet, avec l'autotune, leur voix et tout. Et ils sont moins dans ce côté freestyle. Mais Jules, là-dessus, sur la partie freestyle, il nous a toujours régalé, quoi. Et on a vu son évolution aussi dans sa personnalité via tes planètes rap, parce qu'en 2014 il est beaucoup plus renfermé, beaucoup plus timide, et à la fin voilà, on voit les planètes rap où ils sont 50 à Marseille où ils t'invitent et c'est... Et encore fourchette basse 50. Et on l'a vu se détendre avec le temps aussi, quoi, c'était à l'explosion du... Après je pense qu'il y a eu aussi, alors là pour le coup, un truc de confiance. C'est vrai que Jules, c'est ce que je disais sur l'amitié, c'est pas un ami dans le sens ami où je vais pas l'appeler, ou lui m'appelle pas quand il a un souci, mais c'est quelqu'un vraiment où il y a une affinité forte. Enfin c'est quelqu'un qui est vraiment l'humain qu'on voit, quoi. Moi je m'attache beaucoup à l'humain. C'est pour ça que parfois je peux être énormément déçu, si tu veux, mais comme nous tous. Mais lui, il a un côté, voilà, sur l'humain. Jules, quand on se retrouve, voilà, c'est comme si on s'était pas vu depuis 2 jours, je te jure. Donc c'est toujours des conneries. C'est un coup il me fout dans la piscine, un coup il me fait faire la tortue. Enfin voilà, non
non, mais c'est toujours des bons moments, en fait, avec Jul. C'est vraiment des super moments et puis c'est vraiment quelqu'un de talentueux, quoi. Alors j'ai eu la même émotion en lisant ton livre que quand j'ai vu ce documentaire que beaucoup de monde a découvert cette année et montre jamais ça à personne d'Orelsan. Parce que Arrête, Ah, si, attends, parce que- mais attends, non. Parce que on peut visualiser notre propre vie par rapport également à ce Ouais, que bah, tu c'est décris, le tu but. vois. Bah, alors, c'est un des plus beaux compliments. Merci Aymeric, parce que c'est vrai que le but aussi dans ce bouquin, quand je te dis, je voulais pas faire une galerie de portraits, parce qu'il y a plein de gens aussi qui diront peut-être mais il a pas mis lui, il a pas mis elle, il a pas mis machin et tout, etc., etc. Je voulais pas faire une galerie de portraits vraiment. C'était aussi raconter un parcours. Bien sûr. Et si t'as ressenti ça, merci. C'est pour ça Mais que, bon, c'est pour ça que le dernier slide. laissons quand même Aurel tu vois, et à son frangin surtout. Et on va le regarder. On est en 2012 Ouais. et tu lui parles d'ailleurs de son passage dans On n'est pas couché, c'est assez marrant. Regardez bien cette archive parce qu'il y a Big Flo et Oli derrière. Ouais, t'es enregistré une Ah ouais. Les deux qui arrivent, Ouais. les deux écoliers. samedi sur France 2. Bien passé, alors tu t'es tapé qui toi maintenant? On sait même plus, il y a qui? Avant, il y avait Zemmour et Nolo. Non, maintenant c'est. Putain, j'ai du mal avec les prénoms. Polony. Ah, Polony. Ils sont. Et, Avec Gringe. il s'appelle Aymeric. D'accord, alors bien, ils ont titillé un petit peu parce que souvent le rap. En fait, ils y connaissent rien. Donc, non, mais je veux dire, ils y connaissent vraiment rien. Même eux, ils disent. Et puis, Ah ouais, il y a plein de trucs. Ah, on t'a ressorti du collecteur. Ah ouais, mais attends. Les archives, je sais même pas que ça existait ces trucs-là. Donc là, c'était 2012 avec. Ouais, avec Big Flo et Oli derrière, Big Flo et Oli incroyable, et Gringe. Et t'en parles également dans le livre et tu parles également parfois du procès qui est fait aux rappeurs populaires que sont Big Flo et Oli ou même avec Orelsan quand il a démarré. Moi, j'aime pas quand on tombe sur des gens. Et c'est vrai que c'est Big Flo et Oli, t'as l'impression que parfois dans le rap, et ça, alors ça, c'est un défaut aussi du rap, si tu veux. Et ça, c'est le rap qui parfois se met une balle dans le pied tout seul. D'aller chercher, si tu veux, sur Big Flo et Oli, il faut taper sur quelqu'un, on va taper sur eux, quoi. Non, Big Flo et Oli, leur parcours est plus que respectable. Moi, j'ai eu la chance de les connaître très jeunes. Ils m'envoyaient des mails. Ils m'envoyaient leur démo, le premier album, La Cour des Grands. Et moi, je crois que je dois avoir une bonne partie des maquettes, parce qu'ils m'avaient envoyé vraiment les maquettes de ce projet. Donc, je sais qu'ils ont bataillé, ils sont pas arrivés comme ça. Ils aiment profondément cette musique. Donc, tous les procès qu'on leur fait un petit peu, c'est toujours un petit peu simple de taper sur Big Flo et Oli. 25 ans de Planète Rap qui sont racontés dans ce livre que je recommande évidemment à tout le monde. Tu es bien sympathique, merci Aymeric. T'as toujours parfois le frisson quand tu reçois les artistes dans Bien Planète sûr, Rap, toujours, ouais. bien sûr. Mais attends, si tu fais pas ce métier, si t'es pas... Mais même pareil, j'ai toujours un peu parfois le stress, le machin. Regarde, je m'en bouffe encore les ongles. Tu vois, j'ai toujours pas réussi à arrêter de me bouffer les ongles. Bah ouais, tu te mets toujours une pression. Moi, je me mets toujours une pression à long terme. L'adrénaline existe toujours encore. Bien sûr que j'ai toujours cette adrénaline. Et c'est ce qui me fait peur, c'est que le jour où ça va s'arrêter, parce que qu'est-ce qui te redonnera cette pression? Qu'est-ce qui te redonnera ce truc? Ça t'inquiète, t'y penses pas? Mais t'es obligé d'y penser. T'es sûr d'y penser. Ouais, dans le bouquin, j'en parle. Je dis que j'ai même la date, si tu veux. Donc, même si c'est peut-être un peu du bullshit, mais... non, mais bien sûr que j'y pense. Bah oui, t'y penses, parce que tu te dis à un moment, voilà. Et puis quand t'es un peu en angoissé, comme on l'est certainement tous aussi en faisant de la radio, ouais, t'y penses. Te dire, ok, bah, ça s'arrêtera, mais voilà. Comment tu vas vivre le truc, quoi. Regarde, déjà, même quand je suis en vacances, quand je prends mes 4 semaines l'été et toutes vacances, je me fais chier au bout de 15 jours, quoi. Ouais, bah on est Et à un moment, tu sais, voilà, t'as envie de revenir, t'as envie d'être là, tu dis, bon, putain, allez, c'est super les vacances. Mais Pour les passionnés de radio et pour les passionnés de rap, ma Planète Rap. Merci beaucoup Fred. merci Aymeric, merci à tous.